Alerte météo Aude-Roussillon. Nous partons en direction de Chalabre, petit village pyrénéen, à la frontière de Aude-Ariège, où cette fois-ci, il ne sera pas question de tourisme. Fin janvier 2020, la tempête Gloria touche les côtes d'Espagne, le Languedoc, le Roussillon et tout le sud de la France. Près de 11 morts, 70 blessés dans le pays voisin. Les conséquences de pluies diluviennes, les vents ont aussi affecté l'arrière-pays pyrénéen. Moins dramatique que les éternelles cités audoises, touchées par des crues à répétition depuis de nombreuses années. Le village de Chalabre a lui aussi vécu un épisode de peur et d'émotion. La combinaison climatique des fontes des neiges, la tempête, 3 rivières qui se rencontrent ici, et surtout les cours d'eau obstrués très en amont, depuis des décennies, sans entretien véritable, ont fait grossir une vague dévastatrice. Ce lac, issu d'un minuscule cours d'eau au charme bucolique, était la fierté des riverains, mais aussi de tout le village. La sérénité s'est soudain transformée en fleuve maudit et a submergé le barrage, inondant les basses terres et habitations voisines. Près de 2 jours et 2 nuits entières pour que les marins-pompiers de Brignoles et Marseille viennent avec leur matériel pour vider le lac. Le barrage a été fragilisé par la brusque montée des eaux. Les services de l'État et la mairie ont évacué certains habitants trop exposés en cas de rupture. Nous avons évacué les personnes qui vivaient le long en aval de cette rivière de Chalabré. Il y a une 50aine de personnes. Ça s'est passé très bien. Tout le monde a trouvé un domicile. Et ils vont pouvoir réintégrer, je pense, très rapidement. Ce lac artificiel a vu le jour voici près de 40 ans. Prévu pour contenir 30 000 mètres cubes d'eau, les intempéries soudaines l'ont rempli à 3 fois sa capacité. Le barrage d'enrochement et terre est trop fragilisé. Pour le soulager dans l'urgence, il a fallu le vider. Efficacité et professionnalisme de ces sapeurs-pompiers ont permis d'éviter le pire. Actuellement, on est sur une capacité de pompage de 1500 m3/h. Donc on peut estimer que depuis le début des opérations, on a pu évacuer environ 6000 m3 d'eau sur la partie aval. Et l'efficacité est pour le moment reconnue. Donc il nous reste encore entre 12 à 24 heures de travail effectif. Au cours des semaines suivantes, une expertise dira son verdict si le lac peut perdurer ainsi. Ça peut remettre en question le lac lui-même et ça, ce sont des décisions qui seront prises en fonction des résultats de l'analyse du bureau d'études et puis également une concertation avec bien sûr la municipalité, voire les habitants, mais ça, c'est pas de mon ressort. Ce lac est en sursis. Selon le coût des travaux, rien n'est définitif à ce jour.
Un ressenti de désolation. Oui. Et vous me disiez que ce lac, il faut le sauver, c'est ça? Ah oui, il faut le sauver, c'est là. Il faut le remettre en état. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fait partie maintenant du cadre, il fait partie de la nature. Il est intégré dans le village. Dans le village. Dans le village, et Oui. il faut le remettre comme il était. On avait l'espoir qu'il renaisse, ce lac. Oh, il va renaître. On avait l'espoir. C'était très effrayant, j'avais jamais vu un truc pareil et à penser qu'elle a pu déborder, que le lac a pu déborder, c'était très impressionnant, même le cours d'eau, ça faisait peur quoi. Voilà. Et quand on voit les résultats maintenant des dégâts que ça a causé, c'est quand même très impressionnant, j'ai jamais vu ça auparavant. Qu'est-ce que vous souhaitez là pour un avenir proche concernant le lac de Chalabre? Auparavant c'était très beau comme c'était déjà fait. Bon, c'est sûr, ce qui serait pas mal, c'est le petit cours d'eau qui coule là-bas. Ce serait possible de faire un petit point d'eau pour que les enfants puissent venir se baigner parce que l'été c'est formidable. Et voilà, quand on voit tout ce qu'il y a à refaire, c'est quand même impressionnant quoi. Vous avez aussi subi bien sûr les intempéries, un certain catastrophisme peut-être. Ah oui, c'est vrai que du 22 au 23 janvier, le cours du Chalabreil est monté assez rapidement. Nous avons eu beaucoup de dégâts. Nous avons eu la traverse qui relie mon jardin à la Piche et qui a été inondée complètement et tout arraché. Ça nous a arraché 100 mètres de tuyauterie d'eau potable. Et plus ça a arraché au niveau du lotissement de la Strade, le tout à l'égout et la lumière. Écoutez, moi je suis depuis 82 depuis 82, on est sur la commune de Montjardin, j'habite et c'est la première fois que je vois autant de dégâts occasionnés par ce petit ruisseau. Quel a été le ressenti des villageois? Est-ce que ça a été une colère? Est-ce que ça a été une stupéfaction, la peur? On pensait déjà aux personnes qui habitent en bas, sur le lotissement et tout. Il y a eu plus de peur que... Enfin, du mal, il y en a eu quand même, voilà. Beaucoup disent un peu plus bas, puisque vous êtes au-dessus de Chalabre, Oui. que les responsabilités, ça vient d'en haut, et donc ils n'ont pas nettoyé comme il fallait, etc. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces accusations? Alors là, voilà, cet été, nous avons eu le syndicat du Grand Terce qui est venu pour nettoyer le Chalabreil. Ils sont partis de la campagne de Vinsou jusqu'au niveau de la Piche, qui se situe presque à l'entrée de Chalabre. Ils ont nettoyé. Bon, le problème qu'il y a, c'est qu'ils coupent ce qu'il y a dans le lit du Chalabreil, mais ils laissent beaucoup les branches et le bois en bordure. Voilà, donc ils enlèvent rien et je pense que ça aussi, ça a fait beaucoup de mal. Qu'il y a eu des sortes de mini-barrages qui se sont créés et qui ensuite ont cassé les uns après les autres, amenant un flux d'eau gigantesque jusqu'au lac de Chalabre. Je vous dis, c'est le Grand Terce qu'il faudrait qu'ils nettoient mieux et qu'ils enlèvent les branchages qu'ils laissent. C'est un syndicat qui se trouve sur Mirepoix. Et ça comporte la commune de Chalabre, il y a la commune de Chalabre, il y a toutes les communes de l'ancien canton de Chalabre. Ça a fait beaucoup de dégâts, nous espérons que nous serons reconnus en catastrophe naturelle au moins. Nous avons fait les demandes et tout, donc maintenant nous attendons. Oui, j'avoue que pour avoir connu ce lac depuis qu'il existe, depuis les années début des années 80, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une eau si haute dans le lac et dans le Chalabreil. Le Chalabreil que les anciens imaginaient comme le cours d'eau qui séparait l'école des garçons et l'école des filles, mais qui ne serait jamais allé jusqu'à déborder et causer les dégâts qui ont été occasionnés en ce 22 janvier 2020. Les responsabilités, il est toujours très aisé de les rechercher et de les trouver. Bon, ce qui est moins simple, c'est que on est face à un phénomène naturel d'exception. Moi, pour avoir vu toutes ces eaux de ruissellement qui descendaient de la vallée du Chalabreil, en sachant tous les petits ruisseaux qui sont venus se jeter dans ce petit Chalabreil,
j'ai du mal à trouver une responsabilité. Ensuite, bon, je ne suis pas technicien, hein, donc disons que la structure de cette digue et du lac en général avait été conçue de manière à ce que ce problème ne se pose pas, puisqu'il y avait une vanne d'évacuation, une vanne de vidange qui fonctionnait et qui, elle, servait en cas de montée des eaux. Cette vanne étant hors d'usage, elle n'a pas fait son office, et avec les résultats que l'on connaît. Alors, depuis 40 ans, Chalabre, les Chalabrois, leurs invités, les touristes se sont habitués à voir ce lac. Il serait dommage qu'un phénomène exceptionnel, ce lac disparaisse du paysage. Donc j'aimerais que tout soit mis en œuvre afin que ce lac soit préservé. Et bien sûr, en mettant toutes les conditions pour que la journée du 22 janvier reste dans les annales, mais ne se renouvelle pas.